tout le monde, eh bien j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va, je me sens très très bien. Pardon. Alors, aujourd'hui, une nouvelle guidance intemporelle qui est qu'attend-il ou elle de toi? Alors, je m'exprime. Parfois, on a un crush ou on a, quelqu'un en vue, et ça peut être réciproque. Quand on a voilà. Le problème, c'est qu'on est là, on se pose énormément de questions, à savoir: «Est-ce que lui ou elle m'aime bien? Est-ce que j'ai mes chances?» Alors, parfois, on a toujours des petites voix qui nous dit: «Oui, vas-y, c'est bon, tu le sens, tu as ton intuition qui te dit: "Oui, il y a pas de souci"», mais alors après, des fois, quand on se retrouve devant, bah, paf! Voilà. Et puis je me suis dit, ben, ayant traversé aussi et comme toute personne normalement constituée, et déjà passée par là, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, faire une petite guidance?» Sachant que ça ne pourra pas parler à tout le monde, qu'il faut vraiment prendre ça avec discernement, que ce n'est pas, de la médiumnité, mais que c'est plutôt une orientation ou une confirmation à ce que vous pensez. Voilà. Donc pour ce faire, vous avez choix numéro un, on a le voyage et en choix numéro 2, on a la pyramide. Voilà. Et j'expliquerai ensuite à chaque choix comment ça va se passer. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Choix numéro un, le voyage. Choix numéro 2, la pyramide. Ok, c'est parti. On y va pour le choix numéro un, le voyage. Allez. On y va pour le choix 1, numéro voyage. Donc, c'est très simple. En première partie, on va voir les énergies de la personne que vous convoitez ou qui est déjà là. Hein. Après, c'est vous qui voyez, attention. Hein. Votre énergie, à vous. Donc là, ça se passe pour le moment. Hein. D'accord. Donc là, on est vraiment dans l'énergie en ce moment. C'est pour voir si vous reconnaissez. Alors c'est vrai que c'est bête parce que j'aurais pu faire en premier vous, mais en fait non, j'ai pas envie de faire comme les autres. Moi j'ai envie de faire l'autre en premier, savoir déjà si vous sentez aussi quelque part que l'énergie peut lui ressembler, lui ou la ressembler. Et on verra après par la suite qu'attend-il ou elle de toi. Ok, allez c'est parti, voyons voir ces petites énergies. Oh bah dis donc. Bon bah c'est quelqu'un qui est très dans le mental apparemment. Hein. Comment vous dire? Alors, avec le roi d'épée, donc ça peut être aussi un élément d'air, c'est-à-dire qu'il a peut-être, il est soit signe des Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. Pour moi, alors, c'est quelqu'un. Alors, c'est peut-être une personne du passé. Avec le jugement, on est peut-être sur une personne qui revient. Euh, on a l'impression, ouais, qui revient. Vous étiez peut-être perdu de vue, ou alors c'était peut-être un ex, une ex, et donc c'est une personne qui revient à vous, ou alors euh, que vous connaissez déjà et qui en fait n'ose pas du tout en fait vous aborder. Mais sauf que là en fait cette personne elle a une énergie assez conquérante et assez confiante. Alors ça peut être aussi une personne qui revient de loin, je m'explique. Elle est peut-être, voilà, elle a peut-être vécu certaines souffrances qui ont fait que elle a réussi à se reconstruire et qu'aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle personne. Elle a décidé de mener sa vie un petit peu autrement. Hein. Alors, euh, c'est une personne en tout cas qui a en ce moment, qui a une grande confiance en elle, qui a un mental d'acier, qui est prêt à conquérir, hein, qui est prêt à, on le sent qu'elle est prête à dégainer, à arriver. Et voilà, donc si vous avez peut-être remarqué quelques petites phrases, quelques petites, voyez, on va dire, des petites réflexions gentilles, hein, mais qui vous font comprendre que vous lui plaisez, je pense qu'en fait, cette personne essaye de vous faire comprendre, hein, par le biais de ces petites phrases.
Euh, c'est marrant parce que je vois vraiment un retour. Alors, c'est drôle. Soit c'est une personne que vous connaissez ou c'est le retour d'un ex. Vraiment, c'est rigolo. Euh, c'est l'impression. Ou alors, c'est peut-être une personne que vous aviez déjà convoitée et qui n'était pas intéressée parce que bah, c'était pas le moment, hein, tout simplement. Et, euh, et là, en fait, cette personne, ça y est, elle est prête, hein. Hein, en tout cas, bon, c'est une personne qui avance, hein. C'est une personne qui a aussi beaucoup d'ambition, autant professionnelle que privée, et qui a un mental, en fait, qui, je pense, alors, ça peut être, cette personne hein, peut aussi faire un métier où il y a besoin d'être mentalisé à fond et pas travailler avec son cœur. En tout cas, c'est une personne qui est déterminée et qui est très, enfin ouais, qui est prêt à passer à l'action en tout cas, hein. Avec le chevalier d'épée, le roi d'épée, on est dans le mental, mais action mentale, hein. Et avec le jugement qui lui, pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous convoitez, que voilà, ou peut-être que cette personne-là aussi vous convoite, hein. On va voir vous maintenant. Waouh, la reine de Pentacle, je l'adore. Le 3 de Pentacle et la justice. Alors, ce sont des belles cartes. Euh, Est-ce que pour certains, ça serait peut-être pas un collègue de travail? Hmm. À voir. Ouais, ça serait peut-être un collègue de travail pour certains. Donc, avec la reine de Pentacle, on me dit que là, vous êtes vous, votre énergie, vous êtes plutôt assuré. Euh, Comment vous dire? Vous êtes une femme ou un homme assuré et matériellement, financièrement, vous n'êtes pas dans le besoin, peut-être pour certains d'entre vous. Euh, ou alors, niveau émotionnel, vous n'êtes pas dans le besoin, c'est-à-dire que vous êtes seul, mais vous pouvez très bien, ça ne vous fait pas peur de rester seul. Vous êtes plutôt bien dans votre peau en ce moment. Avec la justice, on est dans l'équilibre. Donc effectivement, entre la reine de Pentacle et la justice, là, on voit bien que vous êtes plutôt bien dans vos baskets, comme on dit, rassurée, confiante. Et puis, bah, vous avez peut-être un tempérament assez solidaire, c'est-à-dire que peut-être qu'au travail, vous n'hésitez pas à aller aider les uns les autres. C'est comme ça, c'est dans votre nature. En tout cas, vous montrez une assurance auprès des autres et un esprit assez créatif, hein. Le 3 de Pentacle montre voilà, l'association, la solidarité au travail, mais aussi représente, voyez, la créativité, hein. Par exemple, ici, quand vous allez voir, la femme, elle fait du tricot. Donc, le tricot, c'est quand même aussi, c'est du travail manuel, hein. Donc, il y a quand même de la créativité pour faire des tricots. Moi, j'en vois, elles font du tricot, mais c'est juste génial ce qu'elles font. Elles arrivent à faire des choses mais inimaginables avec une paire d'aiguilles. Et bien là, c'est pareil. Vous aimez peut-être travailler ou vous travaillez en collectif, mais en tout cas, on sent que vous vous sentez bien, que vous êtes bien. Voilà. C'est vraiment vous, votre énergie, elle est très saine, elle est très bonne. Vous vous sentez bien à tout point de vue, hein. Voilà. Euh, Eh bien, écoutez, maintenant, on va aller voir. Alors, je vais les remonter. Qu'attend-il ou elle de vous? Allez, c'est parti, on y va. La naissance. Ok. L'homme. Oh, bon, et ben voilà. Alors, on a la réponse. Ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, je rigole toute seule, c'est rien. Hop, oh, non, mais que l'on... Ah non, hein. Oui, ça j'aime bien. D'accord. Ok. Alors, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Bah, vous avez la réponse juste là. Donc, la naissance d'un couple. Je pense que cette personne est aussi intéressée que vous.
D'où peut-être aussi qu'elle se sent prête, hein, à vous accueillir. Peut-être qu'elle attend que ça soit vous qui fassiez le premier pas, tout simplement, hein, parce que bon, vous savez, on a beaucoup de personnes qui sont timides et puis d'autres un peu moins. Et puis, voilà. Euh, donc moi, pour moi, voilà, c'est une personne, la personne, elle attend de vous, bah, peut-être que vous vous réveillez et puis que, bah, que vous preniez conscience aussi que vous êtes peut-être vu, même si c'est voilà, pour 15 jours, 3 semaines, et ben c'est avec vous qu'elle a envie d'être en ce moment. Voilà. Elle attend de vous que ce soit vous qui faisiez le premier pas pour aller voir cette personne. Mais par contre, voilà, on a un petit peu de mélancolie, de la tristesse passagère. Voilà, il attend que vous sortiez peut-être peut-être que il ressent ça, que bah ouais, du fait que vous vous sentiez peut-être un peu seul, mais bon, moi dans vos énergies, je n'ai pas trouvé du tout qu'il y avait des énergies de tristesse, bien au contraire. Mais peut-être que venant de cette personne, il se dit bah ouais, voilà. Et vous voyez, spontanéité. Donc en fin de compte, la spontanéité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est vous qui devez aller voir cette personne. Voilà. Domptez la vie sans la contrôler, elle sera bénéfique pour votre âme. En gros, ça vous explique que là, il faut que vous lâchiez prise. En fait, il ne faut pas que vous ayez peur d'aller voir cette personne. Bien au contraire, vous allez sûrement plutôt être agréablement surpris ou surprise. Alors, peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, hein, bien évidemment. On attend toujours de connaître un peu les personnes pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc pour moi, il y a peut-être faisabilité, attention, parce que cela reste encore une guidance, hein, d'accord? C'est une orientation. Donc, si ça vous confirme bien ce que vous pensiez, allez-y. Si vous êtes encore dans le doute, n'hésitez pas à lâcher un peu prise et de savoir si c'est bien cette personne sur qui, voilà, il peut y avoir effectivement une chance. Dans tous les cas, on me dit bien que cette personne, elle attend de vous. En fait, elle souhaite être en couple et elle attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Donc, mesdames ou messieurs, n'hésitez pas à aller voir cette personne, de lui poser des questions, d'être un petit peu ambigu aussi, parce que ça ne fait pas de mal pour que la personne réfléchisse et se dise mais qu'est-ce qui lui prend? Et comme ça, vous êtes sûr. Je vais peut-être vous mettre une réponse angélique. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'avoir moi aussi la confirmation de cette réponse. Alors, c'est bête, hein, mais des fois on a besoin. Ben, je suis comme vous, j'ai besoin d'avoir confirmation à cette réponse. Alors, je vais prendre 2 cartes. Je vais prendre 2 cartes et puis comme ça, on va voir. Non, toi, tu comptes pas, toi, parce que t'es pas tombé normalement. Bah non, vous êtes trop en plus. Allez, hop. Donc, 2 cartes pour savoir la confirmation si c'est bien ça. Alors, confirmation de savoir si c'est bien ça. Ok. Alors attention, hein, c'est pas pour demain, hein, on est bien d'accord, hein, c'est dans le fil du temps. C'est intemporel, hein, donc c'est dès ce tirage, vous pouvez compter entre 3 à 6 mois à peu près. Je compte toujours très large pour être... parce que c'est comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Demandez de l'aide aux autres, et si vous y croyez. Bon, eh ben alors comme ça, on est bien avancé. Qu'est-ce que j'ai été faire? Alors, non, c'est si, voyez, c'est si votre intuition, elle vous le dit, allez-y, hein. Voilà, c'est juste ça, c'est si votre intuition vous le dit, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, bah voilà, demander de l'aide aux autres, demander l'aide des autres, pardon, ça veut bien dire que oui, effectivement, vous pouvez aussi demander renseignement auprès des autres. Et donc, pour moi, je pense que vous êtes collègue de travail pour certains, voire même pour beaucoup. Sinon, oui,
vous avez une association, en tout cas, vous avez quelque chose en commun, hein. C'est pas quelque chose voilà, c'est pas rencontré sur Tinder, par exemple, hein, non, pas du tout. Donc là, non, effectivement, c'est bien dans voilà, dans cette optique. Donc, eh ben, je suis déjà super contente pour vous. Premier tirage, premier choix, parce que ben, vous avez quand même de super belles cartes et qui sont bien représentatives de ce qu'il ou elle attend de vous. Bien évidemment, si cela ne vous correspond pas ou ne correspond pas en fait à la description peut-être de l'énergie de l'autre ou à votre description de votre propre énergie, surtout n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et nous revoici pour le choix numéro 2, la pyramide. Ok, voilà comment ça va se passer. Donc, choix numéro 1. Alors, choix numéro n'importe quoi. Première partie, les énergies de la personne que vous convoitez. Alors donc, que vous convoitez ou qui existe, enfin voilà, qui existe déjà, hein, votre crush, ou que vous convoitez, ou qui existe bel et bien, vous êtes déjà ensemble, mais il attend des choses peut-être de votre part. Ce sont ces énergies à elle ou lui. Ça, ce sont vos énergies à vous. Ok? Allez, c'est parti. 7 de coupe. L'impératrice. Et le 6 de bâton. Ben, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Alors, on dirait que c'est une personne qui a un statut social, alors on va pas dire élevé, mais qui a réussi dans sa vie professionnelle. Il a quelque chose en lui, c'est quelqu'un de très professionnel et qui est et à la fois dans l'action et à la fois dans l'émotion. C'est pas quelqu'un qui est forcément dans le mental tout le temps. C'est quelqu'un qui agit avec son instinct, son intuition. Il est plutôt, bah, je le sens pas. Voilà. C'est une personne qui a aussi en ce moment beaucoup d'opportunités, que ça soit au travers professionnel que privé, hein. Avec le 7 de coupe, il y a beaucoup de choix à faire. Bon, il est un peu perdu parce que quand on a beaucoup trop de choix à faire, à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est une personne qui est très confiante, qui est très loyale, qui est très... voilà, d'où je vous dis que c'est peut-être une personne qui a un statut assez... pas assez élevé, mais oui, voilà, qui a réussi dans sa vie, qui a une belle carrière professionnelle, parce qu'avec le 6 de bâton, c'est la carrière, hein, c'est vraiment, on est dans une carrière professionnelle vraiment de celle qui l'attendait. Ou, pardon, ou c'est peut-être voilà, une personne, tout simplement, qui aime son travail. Oui, ça existe. Il y a des gens qui aiment leur travail. Il y a des gens qui sont passionnés de leur travail, et heureusement, mais heureusement, et moi je leur donne tout mon respect aux personnes qui aiment leur travail. Voilà. Oui, donc clairement pour moi c'est quelqu'un qui est ouais, qui aime son travail, qui a réussi, qui a du potentiel, mais il a plusieurs opportunités, hein. Donc ça peut être des opportunités en... Voilà, c'est peut-être aussi... Alors, je ne vois pas quelqu'un qui soit déjà avec une personne, hein, pas du tout. Mais peut-être qu'il n'est pas indifférent vers d'autres personnes. Voilà, c'est pas une personne, on va dire, qui reste dans son coin, non, plutôt une personne sociable. Voilà. Qui a plusieurs opportunités. En tout cas, c'est une personne qui professionnellement a réussi. Donc c'est bien. C'est déjà un bon travail. Alors, vous maintenant. Waouh, ça j'adore. Oh, elles sont bien. Oh. Bon, bah alors voilà. Bon, bah, vous étiez pour être fait l'un pour l'autre, hein. Je plaisante, je plaisante. Là, vous, clairement, vous avez semé vos petits projets. Il y a des projets qui sont réussis. Avec le 3 de bâton, vous y êtes allé. Voilà. Vous êtes quelqu'un de mentalement fort.
avec la carte de la force. En plus, vous avez une arcane majeure. Alors, c'est marrant parce que chacun, de votre côté, vous avez une arcane majeure. Qui plus est, sont superbes pour le coup. Donc, vraiment, il n'y a rien à redire. Vous êtes une personne mentalement forte. C'est-à-dire que vous semez vos projets sont menés à bien. Et vous continuez à avancer parce que vous avez besoin de challenge, vous avez besoin de ça pour pouvoir vous dire, bah ouais, hop, on avance. Il faut avancer parce que dans la vie, on ne peut pas rester statique. Voilà, vous êtes une personne qui ne reste pas statique. Avec le 3 de bâton, vous êtes prêt à partir à l'aventure. En tout cas, vous, alors peut-être que c'est envers cette personne, vous en tout cas, vous êtes prêt ou prête à avancer, hein. Vous allez peut-être trouver aussi la force de pouvoir, c'est peut-être dans l'un de vos projets justement, de pouvoir aller voir cette personne pour pouvoir aller la connaître. Si vous la connaissez déjà, peut-être de sortir ensemble. Vous avez tous les deux une très belle énergie, autant que vous êtes dans l'action, vous êtes quelqu'un de très... alors, pas impulsive, pas du tout. Parce que vous savez réfléchir, vous savez quand même vous dire que, ok, là, je ne vais pas faire n'importe quoi, on est plutôt... Voilà, vous avez 1001 projets, mais sur vos 1001 projets, il y en a 1000 qui sont créés, il y en a 1000 qui sont faits. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est vraiment... Voilà, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Hein. Comme vous dites, et je suppose que c'est ce que pour certains d'entre vous, vous vous dites beaucoup, ça prendra le temps, mais quand ça se met en place, on le fait. Vous êtes vraiment dans l'action. Pour le coup, vous êtes une personne qui... Vous créez, vous êtes plus dans la création, dans le mental. Vous êtes plus quelqu'un qui part, hein, qui va vraiment à l'aventure, qui va vraiment au bout de ces choses et avec patience et force, hein, vraiment. Vous êtes vraiment dans cette optique. Bon, et ben alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Bah, regardez, je l'invente pas, hein. Et j'ai fait les cartes fermées, parce que d'habitude, quand je bats les cartes, vous le voyez sur peut-être les guidances de chaque mois, si je bats les cartes, elles sont ouvertes, je les prends. Là, je les prenais fermées, parce que je voulais pas savoir. D'accord? Ok. Libération, créativité et confiance. C'est marrant parce que ces deux cartes sont tombées ouvertes. Je les ai reposées, je les ai remises, j'ai remis dans le paquet, j'ai remélangé et elles sont retombées fermées. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Bon, alors peut-être que lui ou elle attend de vous que vous arrêtiez peut-être d'être un peu stressé. Alors, peut-être que vous êtes aussi sur un projet ou sur quelque chose qui peut vous amener à être un petit peu agacé de temps en temps. Ça peut arriver. On n'est pas non plus des robots, donc parfois ça nous arrive. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez. Alors quand je dis peut-être, parce que il y a connaître et connaître. On connaît de vue, ou on connaît sa date de naissance, où est-ce qu'il ou elle habite, un peu son caractère. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est peut-être une personne que vous connaissez. D'accord? En tout cas, ce qu'il attend de vous, bah, c'est que vous sortiez un petit peu de votre, pas de la zone de confort, pas du tout. C'est pas de la zone de confort, mais il attend que vous fassiez le premier pas. Avec l'union, la surprise, lui, en fait, c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas, il va pas s'y attendre du tout. Voilà, et ça, il doit sûrement y réfléchir un petit peu dans sa tête, il ou elle, hein, bien évidemment, en se disant, bah, c'est pas moi qui vais faire le premier pas, après tout, si vraiment elle veut vraiment m'avoir, bah, elle a qu'à venir me voir. Ou il a qu'à venir me voir, hein, voilà. Donc moi, je pense que c'est plutôt dans cette optique, mais il attend que vous vous libériez, hein, que vous libériez de votre passé. Hein.
C'est peut-être une personne, voilà, comme je vous ai dit, il marche à l'instinct, à l'intuition. Donc c'est peut-être quelqu'un qui sent que vous avez besoin bah peut-être que vous êtes, voilà, il sent que vous avez ce stress parce que vous avez, vous avez quelque chose qui montre que vous êtes, oui, que vous êtes peut-être un peu sur les nerfs, ou vous avez peut-être des choses à régler encore. Mais vous voyez, on a la carte de la créativité quand même. Donc la carte de la créativité met en avant tes idées, tes projets. Il le voit que vous êtes une personne à projet. Il le voit que vous êtes une personne qui est telle que vous êtes. En fait, vous êtes telle que vous êtes. Donc cette personne, elle n'a même pas de surprise, si vous voulez. La surprise qu'elle attend, c'est que vous alliez la voir. Et qui s'y attendra pas parce que ça sera peut-être à un moment donné où il s'y attendra même pas. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Et il voit que vous êtes une personne de confiance. Et il attend que vous ayez réellement cette grande confiance pour pouvoir aller le voir. Ou la voir. Mhm. C'est rigolo parce que, voilà, peut-être à travers vous, ouais, j'en ai marre de mon travail, vous voyez, et puis il voit bien qu'il y a quelque chose voilà, qui vous stresse, peut-être un projet qui vous stresse parce que vous n'êtes pas encore tout à fait au point, il n'y a pas encore tout à fait de... Vous voyez, c'est pas encore tout à fait ça, voilà, c'est... En tout cas, il vous attend, hein. Mais il vous attend, mais il attend que vous ayez cette confiance et que vous ayez en fait ce déclic, tout simplement pour aller le ou la voir. Hein. Je vais vous mettre un petit réponse angélique parce que je l'ai fait pour le premier choix, c'était pas prévu, mais en fait, bah ouais, j'ai... Bon bah, c'est le petit bonus. Hop, allez, comme ça, pas de jaloux pour tout le monde. Allez, 2 cartes pour le choix numéro 2. Qu'attend-il ou elle de vous? Hop, j'ai pas lu. Allez, pour le choix numéro 2. Qu'attend-il ou elle de vous? Repensez-y. Alors, on a repensez-y. Repensez-y dans le sens où, pardon, si vous aviez déjà fait une première approche et que c'était pas ça, c'était peut-être pas le moment. Donc, il est peut-être temps de réfléchir. C'est peut-être une personne qui aujourd'hui, ça y est, a les esprits un peu plus clairs. Ouais, repensez-y parce que voilà, il y a peut-être quelque chose de mieux. Peut-être de le faire d'une autre manière, hein, tout simplement. Peut-être que là, bah voilà, vous repensez-y, il y a quelque chose de mieux. Je pense que c'est pas dans le sens où c'est peut-être la personne que vous convoitez, ou bien vous pensiez que c'était cette personne, mais ça ne l'est pas. Mais bon, après ça, non. En général, bon, il y a quelque chose de mieux. Je pense que là, ça y est, vous êtes prêt ou prêt. Hein. C'est vraiment dans ce sens. Voilà. Et ben, j'espère que cela vous a parlé. Si ce choix ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1, parce que parfois, voilà, ça peut... en fait, le choix numéro 1 est totalement différent de celui-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ouais, totalement, oui et non, il n'est pas totalement... Enfin, oui, il y a une petite ressemblance, mais c'est pas non plus... voilà, hein, surtout. N'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.